L'homme s'est mis des gouttes dans les yeux, feignant d'être triste. Il est entré lentement dans le funérarium pour assister à l'hommage funèbre de sa femme. Les membres de la famille se sont empressés de le réconforter. L'homme a fait semblant de sangloter. Il ne savait pas que juste hier, l'homme avait mis du poison dans le verre de sa femme et l'avait regardé le boire. Sa femme était la patronne d'une grande entreprise pharmaceutique. L'homme était professeur d'université. En apparence, il semblait être un couple aimant. Mais en réalité, face à cette femme riche et dominante, l'homme n'avait non seulement aucune liberté, mais vivait également sans dignité. Maintenant que la femme riche était enfin morte, l'homme s'efforçait de réprimer sa joie intérieure. Mais à ce moment-là, il a reçu un appel de la police. 2 heures plus tôt, quelqu'un avait attaqué le gardien de la morgue, et le corps de sa femme avait disparu. Pour enquêter sur cette affaire, la police lui a demandé de venir à la morgue pour l'interroger. L'homme était un peu nerveux. Il a fait semblant de fumer pour se calmer. Le détective pensait que la femme riche avait probablement été tuée par quelqu'un. C'est pourquoi le suspect n'osait pas laisser le médecin légiste l'examiner. Mais le médecin légiste a suggéré une autre possibilité. Peut-être que la femme riche n'était pas morte. Elle avait juste bu par erreur un médicament, qui avait provoqué une rigidité corporelle totale. Quand elle s'est réveillée, réalisant que quelqu'un voulait peut-être lui nuire, elle s'est enfuie dans la nuit. Cela a choqué l'homme. Si c'était vrai, il serait sans aucun doute le principal suspect. Soudain, il y a eu une panne de courant à la morgue. Et derrière l'homme, la porte du casier où était stocké le corps de la femme riche s'est lentement ouverte. Il y avait un coffre-fort à l'intérieur. L'homme l'a ouvert et a regardé. À l'intérieur se trouvait le poison qui avait tué sa femme. Ce médicament était incolore et inodore. Quand une personne le buvait, 8 heures plus tard, elle mourait d'une paralysie totale. Le plus fort, c'est que, il ne serait pas détecté par le médecin légiste. L'autopsie ne pourrait conclure qu'à une mort par infarctus du myocarde. À ce moment-là, le téléphone a sonné à nouveau. Il s'est empressé de ramasser la bouteille de médicaments et de la mettre dans sa poche. Mais ce geste a été remarqué par le détective, qui a arraché de force la bouteille à l'homme, et a remis le médicament au médecin légiste. Maintenant, les preuves contre l'homme s'accumulaient. L'homme était très anxieux. Il s'est caché dans un entrepôt, voulant appeler un avocat à l'aide. Mais il a vu sur le rebord de la fenêtre, un verre de vin rouge qui est apparu mystérieusement. En se retournant, dans la porte vitrée se reflétait l'ombre de la femme riche. Se pourrait-il que sa femme ne soit pas vraiment morte ?